Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, le Notre Père qui est aux cieux. Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux. Voici une prière puissante que les enfants de Dieu sont en train de négliger. Voici une prière que Jésus-Christ a recommandée. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que Jésus disait par cette prière. Et vous allez voir, à travers le Matthieu 6, verset 9, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer. Il y a beaucoup de choses que Dieu dit, Jésus-Christ est en train de nous enseigner ici, et qui va nous aider à avoir plus d'exaucement pour nos prières. Toute prière véritable est une sonnerie de trompette. Toute prière que toute personne donne, d'accord, à Dieu, c'est une sonnerie de trompette qu'on envoie vers Dieu. C'est aussi une porte ouverte sur la gloire du Christ ressuscité. C'est une porte ouverte. Quand tu envoies des prières, quand tu pries, tu ouvres des portes. Tu demandes aux anges de sortir, de venir et d'aller accomplir quelque chose pour toi. Alors, mais il y a des clés que tu dois comprendre. Je voudrais te montrer à travers cette vidéo la clé de Jésus. Ce qui permettait à Jésus d'avoir 100% d'exaucement de ses prières. Je voudrais te montrer cela. Alors la première des choses que tu dois comprendre, c'est que tu vas voir un Jésus, tu vas voir Jésus-Christ. Il met Dieu à la première place. Dans tout ce que Jésus fait, tu vas voir d'abord Dieu. Et après Dieu, les hommes. Jésus n'a jamais mis les hommes au premier rang et Dieu après, jamais. Il met toujours Dieu au premier rang. C'est ce qui a fait qu'il remporte toujours les victoires. Dieu écoute toujours ses prières. Mais quand nous prenons les humains aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant qu'hommes, qu'est-ce qui se passe? Nous avons tendance à montrer que nous mettons Dieu, d'accord, au premier rang. Dans tout ce qui nous arrive, on a tendance à montrer aux humains, on a tendance à montrer aux autres que c'est Dieu que nous mettons au premier rang. Mais quand une situation frappe tout de suite, quand quelque chose se passe tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Prends une maladie, quelqu'un tombe tout de suite. Et c'est une maladie qui est devant, qui est là. Qu'est-ce que cette personne peut faire? Vous allez voir, la première réflexe qui vient, c'est l'hôpital. Première réflexe, c'est l'hôpital. Et c'est après l'hôpital, c'est à l'hôpital maintenant qu'on commence à invoquer Dieu. Donc Dieu vient toujours en dernière position dans ce que nous faisons. Bien aimé, je vais te raconter une histoire. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu n'es pas spirituel, lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu ne crois pas en Dieu, tu ne sais même pas comment, tu ne connais même pas les clés, tu ne sais même pas comment faire pour que Dieu puisse nous écouter, tu vas beaucoup souffrir. Un homme de Dieu qu'on a appelé pour venir sauver son enfant un enfant qui est malade. L'enfant était anémié et on l'a appelé. On l'a appelé et l'homme de Dieu doit faire au moins 45 minutes pour venir, pour répondre à l'appel. Il a dit, pour venir là où on voulait qu'il vienne prier. L'enfant est malade, ils ont tout fait. Ils n'ont pas de résultat. Au cours de 45 minutes, l'enfant a rendu l'âme. L'enfant ne parle plus cette danse. Il était déjà, l'enfant n'est plus là. Et l'homme de Dieu arrive dans la maison. C'est un monsieur qui connaît les principes de la prière. Les principes de la prière exaucée. Quand il rentre dans la maison, la première des choses qu'il fait, tout en envoyant l'enfant mort sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux parents. Il a dit quand il est rentré en même temps là, il a dit qu'il a senti un besoin en même temps d'aller aux toilettes. Il a demandé, où sont vos toilettes ici? Où sont vos toilettes ici? Et quand il va là-bas, il dit, quand il a vu l'enfant partir comme ça là, il a envie de prier, mais il ne voulait pas prier devant eux. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit, ce n'est pas lui qui sauve, c'est Dieu qui sauve, c'est Jésus qui sauve.
Il n'a même pas pensé à l'hôpital. Mais il a pensé à Dieu. Et il a demandé les toilettes. Arrivé là-bas, arrivé aux toilettes. C'est arrivé aux toilettes qu'il ferme les yeux. Et en voulant prier en même temps, il regarde dans le chasse-WC là. Il a vu de l'eau, mais ce n'était pas de l'eau. Il a vu du sang humain. Ah, c'est quoi ça? Il ferme ses yeux, il voit du sang. Il ouvre ses yeux, il voit de l'eau. Il ferme ses yeux, il voit du sang. Il ouvre ses yeux, il voit de l'eau. Il demande à Dieu, il commence à prier, Saint-Esprit, sauve-moi. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas ce que je veux dire ici. En même temps, Dieu ouvre ses yeux. Il voit des tuyaux. Et cela le conduit vers des bœufs maigres. Et il voit que ces bœufs-là se nourrissent du sang que lui voit. Et à chaque fois qu'il prend du sang, qu'il suce le sang, ces bœufs qui sont maigres deviennent gros. Et ça l'a étonné. Et il sort de là. Et il a compris que ce qui arrive à cet enfant-là, c'est une attaque. Il sort de là en même temps. Il commence à prier. Et l'enfant est revenu. Et quand l'enfant est revenu maintenant, il a dit, amenez-le à l'hôpital. Bien-aimé, je voudrais te dire que dans chaque situation, dans tout ce qui t'arrive, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois croire en Jésus. Tu dois croire en Dieu et l'invoquer. C'est la clé numéro 1. La clé numéro 1 pour voir tes prières exaucées, c'est que tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois croire que c'est lui qui exauce les prières. Et tu dois le mettre en première position. Dans tout ce que tu fais, dans toute ta vie. C'est pourquoi quand tu vois le comportement de Jésus-Christ, quand nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, verset 34, la Bible dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Si toi qui m'écoutes, si tu reconnais que c'est Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, tu dois chercher à faire sa volonté. La volonté de Dieu dans ta vie doit être ta nourriture. Il dit, ma nourriture c'est de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Tu dois chercher à connaître quelle est l'œuvre de Dieu sur cette terre. Tu dois chercher à connaître cela. C'est pourquoi quand il voulait prier, quand il voulait apprendre la prière à ses disciples, il dit en voulant prier, il faut dire notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si vous ne vivez pas dans la volonté de Dieu, si vous ne faites pas la volonté de Dieu, dans chaque seconde que vous parlez sur cette terre, lorsque vous allez vouloir prier, votre prière ne sera pas tout de suite exaucée. Votre prière va connaître des difficultés. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Il y a beaucoup de personnes qui invoquent le nom de Dieu. Mais ils n'invoquent pas le nom de Dieu qui est en haut. Et ils voient leur prière exaucée. Et ils se disent que c'est Dieu qui les exauce. Parce qu'ils se disent qu'ils sont invoqués un Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu qui est en haut. Ils invoquent un autre Dieu. Beaucoup de gens hypocrites appellent le nom un autre nom. Ils peuvent invoquer un ange. Ils peuvent ajouter un autre nom à leur prière et à la fin dire au nom de Jésus. Vous voyez que l'hypocrisie. Et ils attendent simplement que cela soit exaucé. Mais à leur grande surprise, ils constatent que ce Dieu les a exaucés. Et cela devient une clé pour eux. C'est dommage. Toute prière que vous faites et qui n'est pas au nom de Jésus-Christ ne vient pas au Père. Toute prière que tu adresses, que tu as invoqué un autre nom et que tu as adressé à un autre nom et à la fin tu as signé Jésus, mon ami, ne vient pas vers le Père. Tu as prié simplement une autre entité qui va te répondre certainement. Le deuxième point se trouve dans le livre de Jean chapitre 8 verset 28 à 29. Il dit, Jésus donc leur dit,
Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus ne fait rien de lui-même, mais il parle selon ce que le Père lui a enseigné. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Deuxième clé, pour voir nos prières exaucées, c'est de faire toujours ce qui est agréable à l'Éternel. Si vous faites ce qui est agréable à l'Éternel, tous les jours de votre vie, lorsque vous vous tournez vers le Père pour lui demander quelque chose, vous allez voir simplement cela viendra en accomplissement. Alors bien aimé, il y a quelque chose, Jésus dit quelque chose dans la Bible, et je voudrais te revenir, je voudrais t'expliquer cela dans ma vidéo qui va suivre. Jésus dit, avant que toi tu ne m'invoques, dans Matthieu 6, verset 8, avant que toi tu ne m'invoques, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Je vais t'expliquer ce verset dans ma vidéo qui suit. Shalom.